Dans cette vidéo, nous allons parler d'espérance mathématique et de variance avec les variables aléatoires discrètes. Donc soit x une variable aléatoire définie sur oméga. L'espérance mathématique d'une variable aléatoire prenant les valeurs x1, x2 jusqu'à xr avec les probabilités p1, p2 et pr est le nombre noté e de x donné par la formule suivante. x1, p1, je vous rappelle que P1 c'est une probabilité, plus x2, P2, plus xr, PR. Ça peut s'écrire avec le symbole sigma puisque j'ai des trois petits points. Donc mon symbole sigma, il est où? Il est là. Alors. On va prendre i égale 1 à petit r, puisqu'on s'arrête ici à petit r. Et ici, on a xi, pi. Et normalement, cette formule vous fait penser à une formule vue en classe de seconde. Donc, remplacez les probabilités par des fréquences et vous obtenez la formule de la moyenne. Et bien, c'est normal, puisque l'espérance mathématique d'une variable aléatoire peut s'interpréter comme la valeur moyenne des valeurs prises par x lorsque l'expérience est répétée un très grand nombre de fois. On va faire la suite de l'application où on nous demande calculer l'espérance de gain lors du jeu présenté dans les exemples précédents. Alors, je vais vous rappeler, on va recopier ce petit tableau. Et donc nous voulons l'espérance mathématique de ce jeu. Et bien on va dire grand E de x, si vous appliquez la formule, c'est ça fois ça, plus ça fois ça, plus ça fois ça, plus ça fois ça, plus ça fois ça. C'est rien d'autre qu'une moyenne. Donc vous avez moins 2 fois 3 quarts, plus, alors moins 2 fois 3 quarts, plus 2 fois 1 16e, plus 4 fois 1 16e, plus 6 fois 1 16e, plus 8 fois 1 16e. Vous faites le calcul en utilisant la calculatrice. Donc vous obtenez moins 2 fois 3 quarts. Alors attention au ans. Donc utilisez ce moins là. Moins 2 fois 3 quarts plus 2 fois 1 16e plus 4 fois 1 16e plus 6 fois 1 16e alors, je suis trompé, plus 6 fois 1 16e plus 8 fois 1 16e. On obtient moins 0,25. Et alors là, faites très attention. D'habitude, je vous dis, oh, laissez les résultats en fractions. Mais là, non. Mettez-le comme ça. Pourquoi? Parce qu'un gain, parce que l'espérance n'est pas une probabilité. J'insiste. L'espérance, en fait, là, c'est la valeur moyenne de gain. Donc, comment on va traduire ça? On va dire en répétant un très grand nombre de fois. Donc, un très grand nombre de fois cette expérience. Ici, cette expérience, c'est le jeu. Donc, en répétant un très grand nombre de fois ce jeu, le joueur perd, puisqu'on est à moins, on a une espérance négative, perd en moyenne donc 25 centimes ou 0,25 €. Les mots qui sont indispensables, c'est moyenne et
en répétant un très grand nombre de fois. Donc si vous faites plusieurs fois cette expérience, donc vous gagnerez une certaine somme. Si vous faites la moyenne de tous ces gains, vous aurez finalement un gain qui sera en moyenne négatif de 25 centimes. Alors, remarque, enfin même pas, je vais écrire propriété. Non, définition. Définition. Voilà. On parle de jeu équitable lorsque, donc on parle de jeu équitable lorsque E de x est égal à 0. De la même manière, on va dire, on parle de jeu favorable lorsque l'espérance est supérieure ou égale à 0 et défavorable si c'est inférieur à 0, alors inférieur strict ou pas, ça dépend comment vous considérez la favorabilité ou la défavorabilité. Donc, normalement, je ne mettais pas cette définition, mais je me suis rendu compte que ce n'était pas forcément finalement acquis cette notion-là. Donc, je préfère la mettre comme ça, il n'y a pas de doute. Donc, quand l'espérance est nulle, vous avez un jeu équitable et vice-versa. Donc, c'est un si seulement si en fait. Et quand l'espérance, attention, l'espérance de grand X est supérieure ou égale à 0, vous avez un jeu favorable. Alors maintenant, c'est bon, j'ai ça en introduction, donc je n'ai pas besoin de dire ce qu'est grand X. Maintenant, nous allons parler de variance. Je vous ai déjà parlé d'espérance, je vous ai dit que c'était la moyenne. Et là, je vous parle de variance. En fait, je vous invite clairement à regarder votre chapitre sur les statistiques de seconde, parce qu'on parle exactement de la même chose. La variance d'une variable aléatoire grand X, qu'on va noter V de grand X, ça va être le nombre réel suivant. Vous allez avoir P1. Alors, en fait, vous allez avoir P1 de X1, alors, de X1 moins l'espérance de X, alors, l'espérance de grand X, tout ça au carré, plus, etc. Je vous rappelle que la définition de la variance en statistique, c'est la moyenne des écarts entre chaque valeur et sa moyenne au carré. Donc c'est une moyenne des écarts entre la valeur et la moyenne au carré. Alors, du coup, on va avoir ici P2, facteur de X2 moins l'espérance, donc la moyenne, tout ça au carré, plus 3 petits points, plus la même chose avec petit r. Donc là, je vous ai mis la formule comme ça. Et vous pouvez avoir la formule avec le sigma. Donc le sigma, il est là. Ce sigma, c'est I allant de 1 à R. Et donc c'est la somme de tous les PI facteurs de XI moins l'espérance de X. Alors voilà, au carré. J'ai dit PI ici. Attention. Donc voilà la formule de la variance. Et toujours pareil, l'écart type, c'est la racine carrée de la variance, qu'on note sigma x.
Donc je vous rappelle que la variance, c'est ce qu'on appelle un indicateur de dispersion des valeurs prises par grand X. Donc forcément pondérées par leur probabilité. Voilà. Donc plus l'écart type est petit, plus l'espérance représentera finalement... alors, ne représente pas la série, puisque là on ne parle pas de série. Hein, mais sera représentatif du jeu. Alors, nous avons, bien heureusement, pour les variables aléatoires, et là, ça va nous arranger, une autre formule. Et cette formule, ça va être la variance de x, c'est l'espérance de grand X au carré. Donc vous allez prendre toutes les valeurs de grand X et vous les mettez au carré. Moins l'espérance de X, tout ça au carré. Donc attention, c'est pas la même chose. Hein. Alors. Où je vous dis x carré, c'est la variable aléatoire qui à chaque issue de oméga associe le même réel que x mais élevé au carré. Nous allons faire la preuve de cette petite propriété. Alors, il va y avoir du boulot. Je vais reprendre v de x égale ça. Alors, je vais travailler avec des 3 petits points pour que ce soit plus clair pour vous. Donc, nous avons ça. Vous avez donc ici des identités remarquables. Et bien, faisons ces identités remarquables. Alors, P1, facteur donc de x1 au carré. Donc c'est de là que va venir ce fameux grand X au carré. Moins 2 fois x1 e de grand X plus e de grand X au carré. La même chose avec P2. Bon, ça m'aurait bien plus simplifié de faire la preuve avec le sigma, mais bon, c'est pas grave. Voilà, plus 3 petits points, plus la même chose avec R. Donc R, R et R. Voilà, alors je vais mettre un petit peu plus petit en 11. Est-ce que ça passe? Oui. Voilà. Et bien maintenant, je vais développer par rapport à P1, P2, etc. Donc vous avez V2 grand X qui est égal, donc je développe P1 X1 au carré moins 2. Donc moins 2 P1 X1 E de grand X, ok, plus P1 facteur de E de grand X, tout ça au carré, plus, bon bah je vais faire la même chose avec 2. Bon, j'espère que je ne me trompe pas sur un calcul, sinon, bon courage pour trouver l'erreur.
Donc R, alors c'est plus 3 petits points. Ici R, ici R, ici R et ici R. Donc en 11, c'est encore trop, c'est trop petit. Donc je vais mettre en 10. Voilà. Et alors maintenant, voyons voir ce qui nous intéresse. Nous avons ça. On va mettre des couleurs parce que sinon, ça va être compliqué. Nous avons ça. Nous avons ça. Ensuite, nous avons ça. Ça. Et ça. Et nous avons ça. Ça. Et bien sûr, tout ce qu'il y a dans les 3 petits points. Hein. Et ça. Et ben, qu'est-ce qu'on va faire avec tout ça? Et ben déjà, je vais hop, mettre tout ce que j'ai en rouge en premier. Voilà. Donc j'ai mis déjà tout ce qui était en rouge en premier. Ensuite, nous allons factoriser par moins 2. Alors, hop, hop. Nous avons moins 2x ici, moins 2 EX ici. Alors ça, et moins 2 EX ici. Donc nous allons factoriser par moins 2x cette partie-là. Donc faisons-le. Donc nous sommes en bleu. Moins 2 EX facteur 2. Donc ça, c'est ma petite... C'est ce que j'ai en fluo. Et donc là, j'ai P1 X1 plus P2X2 plus 3 petits points. Alors là, j'ai oublié les 3 petits points. Plus 3 petits points, PR, XR. Alors, voilà. Et ensuite, de la même manière, je vais factoriser par ça. Ok. Alors, une parenthèse, une parenthèse. Voilà, c'est mieux. Alors, je vais surligner, mais pas comme ça. Je vais prendre ça. Donc, je factorise ici. Donc, je vais mettre ici mes couleurs. Donc, oui, hein, c'est long, mais je préfère vraiment prendre mon temps pour faire cette preuve-là. Donc, plus... Donc, nous sommes maintenant en vert. Alors, plus ça. Ensuite, nous ne mettons plus ça. Plus ça, donc facteur de P1.
plus P2 plus 3 petits points plus PR. Alors, voilà, je m'en suis sorti. Je vais pouvoir mettre ça en un peu plus gros. Est-ce que en 12 ça passe? Ce qui donne V de X égale, alors, ça, c'est égal à 1. Donc ça, c'est égal à 1. Donc ça fois ça, il reste le E de X au carré qu'on attendait ici. Ensuite, ici, ici, vous avez une moyenne. Donc vous avez E de grand X. Donc vous allez en fait avoir moins 2 E de X au carré. Ok, puisque là c'était un moins, vous voyez qu'on a un plus. Donc en fait, ça va être tout ça qui est égal à ça. Et ça, c'est E de X au carré. Donc, comment je vais faire ça? Ce qui est en rouge ici, je vais dire que ce qui est en rouge, c'est l'espérance de grand X, donc de grand X au carré. Voilà. Donc ce qui est en rouge, c'est ça. Et le reste, que je vais laisser en noir. Alors non. Vous avez donc ensuite moins 2 E de X fois E de X. Moins E de X ça au carré. Donc refaisons nos couleurs. Donc ça, c'est ce qui était en bleu et surligné en jaune. Ça, c'était ce qu'il y avait en bleu. Voilà, là, c'est pas un moins, mais un plus. Ça, c'est ce qu'il y avait en vert. Et je vais même écrire x1, comme ça, on est complet. Voilà. Et à la fin, on obtient ça. Je ne vais pas justifier plus que ça, parce que là, ça, c'est ça. Ici, vous avez E de X au carré. Vous avez moins 2E de X au carré. Plus ça, on obtient bien moins E de X au carré. Donc, c'est ainsi que je termine cette preuve. Donc, ensuite, on va chercher la variance. Donc, application. Calculer la variance et l'écart type de gain lors du jeu présenté dans les exemples précédents. Alors, je vais reprendre ce petit tableau. Je vais le remettre ici. Et donc, la variance, je vous conseille d'utiliser, donc pour la variance, je vous conseille d'utiliser la deuxième formule. Donc la deuxième formule, on a d'abord besoin de calculer E de X au carré. Donc E de X carré. Donc l'espérance de X carré. Donc nous allons prendre ici les valeurs de X et on va les mettre au carré. Donc c'est une espérance avec les gains ici qu'on met au carré. Donc vous avez moins 2 au carré. Donc moins 2 au carré. Alors, moins 2 au carré fois 3 quarts
plus 2 au carré fois 1/16, plus 4 au carré fois 1/16, plus 6 au carré fois 1/16, plus 8 au carré fois 1/16. Bon, bah, calculatrice. Hein. Alors, nous avons moins 2, donc moins 2 au carré, fois 1/16, plus 2 au carré, fois 1/16. Donc oui, c'est très long. Mais bon, après, ça reste des points donnés. Hein. Le truc, c'est de ne pas se tromper quand on tape à la calculatrice, sinon... Alors, attention, 1/16. Donc apparemment, ça fait 31 quarts. Bon, si je me suis trompé, je m'en excuse d'avance, hein, mais je ne referai pas la vidéo. Ensuite, on prend l'espérance de x, et c'est celle-ci qu'on met au carré. Alors, l'espérance de x, on avait trouvé combien? Moins 0,25. Donc, moins 0,25 qu'on met au carré. Donc, ce qui est égal à 0,0625, puisque 25 au carré, ça fait 625. Voilà. Et donc, on calcule la variance. Variance de x, c'est égal à e de x carré moins e de x, tout ça au carré, ce qui est égal à 7,75 moins 0,0625, ce qui est égal à 7,75 moins 0,0625, c'est égal à ça. Donc 7,6875. Et vous m'écrivez. Donc ça y est, on a calculé la variance. L'écart type. Donc l'écart type de x. C'est égal à la racine carrée de la variance de x ce qui donne la racine carrée de 7,6875 et ça va nous donner une valeur approximative qui est de... Alors, c'est pour ça que vaut mieux la taper hein, et pas faire le calcul de tête. Dans tous les cas, de toute façon, on en aura besoin. Et ça, c'est à peu près égal à 2,77. Et voilà. Et c'est ainsi que va donc se conclure cette vidéo sur l'espérance et la variance. Il me restera à parler de linéarité de l'espérance et voir comment on peut l'utiliser dans un exemple.